Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup d'hommes n'osent pas s'avouer, préférant se complaire dans des complaintes au regard de tout ce qui leur arrive. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que tout est de la faute des hommes. Oui, tout est de la faute des hommes. Quand une femme se permet de hurler sur des hommes en présence de son mari, sans réaction de sa part, on appelle ça comment? Quand un homme laisse sa femme prendre les devants dans une confrontation qui oppose leur couple à un agresseur par exemple, sans la recadrer fermement, on appelle ça comment? Quand certains hommes, avec beaucoup de guillemets, acceptent de vivre au crochet de leur épouse, on appelle ça quoi? Tu les entendras dire fièrement, ma femme est ci ou ça. Donc, au lieu que ta femme brille derrière toi, c'est toi qui brilles derrière elle. Quelle honte. Quand les hommes sont incapables d'assumer leur choix de vie par crainte de leur femme, par exemple, il veut être polygame, mais il a peur de madame. Pourtant, certaines femmes aiment ça. Quand un homme doit presque quémander ce qui lui revient de droit, à savoir le corps de sa femme, transférant ainsi à sa femme la clé de son épanouissement. Quand des hommes sont ramenés au stade d'enfant, devant requérir l'autorisation de leur femme, comme leur maman, pour tout, y compris le plaisir sexuel. Quand un homme s'entend dire par sa femme, c'est mon corps, et ne réagit pas. Quand un homme accepte que sa fiancée contribue à sa dot ou à l'édification du foyer familial, ou paie le loyer, il s'attend à quoi derrière? Quand un homme rampe comme un serpent devant des femmes qui n'en valent pas la peine, simplement parce qu'il veut sexer. Quand un homme laisse sa femme prendre la contraception contre son avis, sans qu'il ait son mot à dire, de sorte qu'elle puisse décider seule des naissances. Quand un homme dit qu'il ne peut pas empêcher sa femme de travailler au dehors, sous prétexte qu'elle travaillait déjà quand il l'a connue, il la prend telle qu'elle et ne souhaite en rien imprimer sa marque, affirmer son autorité de peur de sa réaction. Quand un homme permet pépère à sa femme de sortir, aller en boîte de nuit sans lui, en compagnie d'une bande de copines célibataires. Quand un homme se laisse dire « c'est mon téléphone, il est privé » sous son propre toit, sans réaction de sa part. Quand un homme se laisse imposer de contribuer aux tâches ménagères, quand il s'écrase pour s'excuser alors qu'il n'a pas tort. On pourrait multiplier les exemples à l'infini pour décrire le même phénomène, la dévirilisation. Les hommes ont disparu, laissant place à ce que j'appellerais des hommes mollusques, malléables à souhait. Aujourd'hui, il est devenu tellement facile d'être un homme, vu que plus personne n'est en capacité de l'être vraiment, et que les hommes mollusques courent les rues, croyant par leur féminisation plaire aux femmes. Au fond, c'est l'une des conséquences de l'éducation monoparentale par les mères des enfants de notre génération, de l'absence de figure paternelle à qui en référer. Éric Zemmour, qui a parfois des positions au moins controversées, a dit des choses justes dans ce sens lorsqu'il disait « On est davantage l'enfant de sa génération que l'enfant de ses parents ». En fait, avec cette éducation monoparentale par les mères, les garçons ont perdu leur père. Leur mère
déçus de leurs aventures amoureuses avec les hommes, ont essayé de faire d'eux de meilleurs hommes. Elles ont certainement cru bien faire, mais non. Elles ont détruit ce qui en leur fils fait de lui un homme. Elles l'ont castré psychologiquement à coups de « tu dois respecter les femmes », etc. On ne fait pas ci à une femme, etc. Lui faisant presque se sentir coupable d'être un homme. Tout ceci sans lui dire également qu'il devait se faire respecter de ces mêmes femmes. Pas étonnant que les hommes issus de ce genre de famille deviennent soit des féministes à 2 balles, ah oui, parce que ça existe, des hommes féministes, et ils sont d'ailleurs nombreux, soit, et c'est le niveau supérieur, carrément, bref, vous voyez. Ils ont un rapport malsain aux femmes, n'assumant plus la part d'imprévisibilité et de fermeté qui font d'eux ce qu'ils sont. Mais la plupart du temps, ils se plaignent. Ouah, les femmes sont devenues compliquées. Ouah, la société est gynocentrée et accorde tous les droits aux femmes. Ouah, les dés sont pipés. Autant mieux suivre son propre chemin. Ouah, etc. De vrais Calimero. Vous savez, Calimero, ceux qui connaissent le dessin animé, toujours plaintif, toujours à se plaindre de ses malheurs. Voilà ce que sont devenus les hommes de nos jours. De vrais Calimero à qui on a envie de demander quel est ce chemin dont il parle sans cesse. Quand il disait qu'il faut suivre son propre chemin. De quel chemin s'agit-il? Ça mène où? Nulle part sûrement. Sinon à la mort ou au dépérissement. Mais au fond, avez-vous seulement raison de vous plaindre, vous les hommes? Quand vous n'êtes même pas conscient du rôle et de la responsabilité qui sont les vôtres. Même sans père, il y a toujours moyen de se cultiver sur le sujet. Désolé. Vous n'avez rien vu encore. En fait, ce n'est que le début. Vous sombrerez jusqu'à l'infini dans la déchéance que votre propre faiblesse a créée. Oui, vous en paierez le prix fort. Car vous n'avez pas su rester aux commandes, tel que votre Créateur l'a prescrit. Vous avez accepté le partage du pouvoir, les compromis, les compromissions, par lâcheté, par faiblesse. Vous avez accepté la rébellion au sein de vos foyers. Aucun autre dirigeant ne l'a jamais fait. Aucun. Dieu lui-même, qui est pourtant la bonté incarnée, l'a refusé en combattant puis expulsant le diable et ses anges déchus du paradis. Les dirigeants politiques humains aussi le font. Ils écrasent les rébellions ou se font écraser en essayant par ces dernières. Il n'y a pas de solution médiane. Le pouvoir est privatif, jamais démocratique. La souveraineté est indivisible. Soit c'est vous qui dirigez, soit c'est vous qui suivez. Mais vous avez accepté le compromis, accueilli le féminisme et la démocratie jusque dans vos foyers, refusé de fixer des limites à vos femmes, les laissant se comporter n'importe comment et sortir de leurs limites, les laissant prendre la confiance, comme on dit trivialement. Vous en payez déjà le prix, mais les choses vont aller en s'empirant. Vos familles, comme toute bonne démocratie qui se respecte, n'ont pas fini de voler en éclats. Dans l'anarchie la plus complète.
vos enfants vont continuer à sombrer dans la délinquance et à vous désobéir. Et vous allez continuer d'être malheureux. Vous n'avez pas fini de geindre, mais ne l'oubliez jamais. Tout est de votre faute. Tout est de votre faute. La seule chose triste, c'est que dans votre chute, vous entraînerez la société, l'humanité tout entière. 3 citations pour finir. Ce sont des textes saints. La femme est comme un champ de labour pour l'homme, qu'il aille y labourer quand il le veut et comme il le veut. Dixit, le Coran. La femme est une aide pour l'homme. Dixit, la Bible. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, dit la Bible dans le livre de Genèse. En fait, lorsque Adam et Ève, sous l'instigation du serpent, ont désobéi à Dieu en consommant le fruit de l'arbre de la connaissance, Dieu, lorsqu'il a découvert le forfait, a donc décidé de sanctionner les 3 protagonistes. Il a, entre autres, condamné la femme à accoucher avec douleur, condamné le serpent à être ennemi des enfants de la femme et à les mordre au talon et en retour à se faire écraser par eux. En fait, il a attribué ces sanctions à la femme et au serpent sans justifier les dites sanctions, en fait. Par contre, pour Adam, qui avait beau jeu de dire qu'il a simplement suivi sa femme et que c'était elle la vraie responsable, puisque les 3 protagonistes essayaient de, chacun à son niveau, de se dédouaner. Adam, j'imagine certainement la scène, Adam disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma femme, je l'ai juste suivi. La femme disant c'est la faute du serpent, il m'a séduite. Et cet argumentaire n'a pas prospéré auprès de Dieu. En fait, le fait pour Adam d'avoir dit c'est de la faute de la femme, je l'ai juste suivi, Dieu a considéré ça comme un facteur d'aggravation. Adam est le seul des 3 protagonistes que Dieu a puni en expliquant la raison pour laquelle il le punissait. Dieu dit donc, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voilà le motif que le Seigneur utilise pour punir Adam. Tu mangeras la sueur de ton front et tout ce que la plupart des chrétiens connaissent. Mais il faut retourner dans le motif. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc Dieu, en prononçant la sentence d'Adam suite au péché originel, constitue le fait d'avoir suivi sa femme dans le péché au lieu de la recadrer comme un facteur d'aggravation pour Adam. Car oui, en tant que chef de famille, il est responsable de sa maisonnée, de sa femme, tout autant que de ses enfants. Il est responsable d'eux devant les hommes, mais aussi devant son Créateur. Que les
les plus avisés d'entre vous méditent sur ces 3 citations. Bonne soirée et à la prochaine.